Seigneur, c'est votre âme, le serviteur et le pasteur Joshua. Continuons cette série d'enseignements sur l'unicité du message. Parce que le message est un. C'est la même pensée qui a été développée. Et nous faisons la fusion des enseignements pour présenter que tout parler d'une même chose. Nous parlons sur la pierre des fêtes. Vous savez, dans la prédication, la parole parlée à sémence originelle, Frère avait, dans la partie 2, avait introduit un paragraphe qu'on appelle prends ta plume. Les rapprochements, c'est de ça que nous venons parler, la pierre des fêtes, et ce paragraphe-là, prends ta plume. Les rapprochements entre les prédications des 7e saut, Seven Seal, et le chef-d'œuvre, Masterpiece, nous conduit directement au sommet de la pensée de William Branham, l'unité organique et fondamentale du message. Dans la Frère Branham, ces deux concepts ne sont pas dans ici, nous parlons d'abord sur le 7e saut et la pierre des fêtes. Donc, Frère Branham explique que ces deux concepts ne sont pas des doctrines isolées, mais deux manières expliquant le même événement. Le 7e saut est la révélation scripturelle cachée, l'ouverture des sauts, tandis que le chef-d'œuvre est le résultat biologique artistique de cette révélation. Les produits finis. Voici les points communs, majeurs et la démonstration de l'unicité de l'arbitre. Les points communs, c'est quoi? Le mystère de la reproduction de Christ, le cœur du 7e saut et les secrets de la seconde venue de Christ. Et comment Christ revient-il? Il revient d'abord dans son épouse, pour la faire mûrir. C'est exactement le but de chef-d'œuvre. Jésus-Christ. Frère Branham explique que Dieu a pris les premiers chefs-d'œuvre, Jésus-Christ, l'a frappé au cœur, au calvaire, et sa vie à travers les âges pour se reproduire à la fin du temps un second chef-d'œuvre. Il a répandu sa vie au travers des temps, il a sémé la vie de Jésus-Christ au travers des temps, le corps de Christ, pour enfin moissonner le second chef-d'œuvre, l'épouse. Or, le 7e saut est l'instrument spirituel qui façonne ces chefs-d'œuvre. Le 7e saut est le mystère de la venue du Seigneur. Mais rappelez-vous, il revient pour s'unir à un corps. Et ce corps doit être un chef-d'œuvre de paroles pures, taillées et ciselées, exactement semblable au premier chef-d'œuvre qui a été mis en terre. Les deux messages annoncent la même chose. Christ reproduit à nouveau. Le chef-d'œuvre de 1964. Qu'est-ce que c'est le 7e saut a fait? Il a ramené la vie originale. Ce n'est plus la réforme des Luther ou l'organisation des West. C'est la vie de Christ, du grain qui revient à la perfection. C'est le chef-d'œuvre que le grand sculpteur a achevé en ces derniers jours. L'unicité du message, le but unique sous des symboles. L'unité fondamentale du message réside dans son objectif ultime, l'enlèvement. Le 7e saut s'ouvre pour donner à l'épouse la foi de l'enlèvement. Le chef-d'œuvre est achevé pour être présenté à l'époux lors du mariage. Il n'y a pas deux buts différents dans le message, que l'on parle de l'ouverture des sceaux, du mystère de la pyramide ou du chef-d'œuvre. Le message poursuit une seule et unique trajectoire. Amener un groupe de croyants à une harmonie parfaite avec la parole de Dieu, quitte la terre sans voir la mort. Frère Branham dit, regardez l'unité fondamentale de tout cela dans les dieux de ce monde mauvais. Pourquoi les sceaux ont-ils été ouverts? Pour révéler les mystères cachés. Pourquoi ces mystères sont-ils révélés? Pour rassembler les morceaux du chef-d'œuvre. Tout s'emboîte parfaitement. Le message est un, le but est unique, préparer l'épouse pour les départs. Amen. Quand le 7e saut s'ouvre, le silence s'installe. Parce que c'est le moment où le maître met la touche finale à son chef-d'œuvre. C'est le secret absolu de l'union. Si le message n'a jamais eu deux buts, il n'en a qu'un seul. Christ et son épouse devenaient un seul chef-d'œuvre pour l'éternité. L'élimination de la balle, la pentecôtiste, dans le 7e saut. Revenant montre que les secrets cachés aux yeux des organisations dénominationnelles est révélé uniquement aux êtres d'épouse. Dans le chef-d'œuvre, il utilise l'algorithme de la nature, la tige, la balle, les dénominations ne servent qu'à protéger les grains pendant sa croissance.
Une fois que le chef-d'œuvre, les grains mûris, atteint sa maturité, la base se dessèche et s'éloigne, se sépare, car la graine avance. L'unité de deux messages se voit dans les riches catégories du système hybride. Comme on a dit, la dénomination ne peut pas hériter avec les chefs-d'œuvre. Il a pris son marteau et son ciseau pour enlever tous les éclats de la tradition dénominationnelle. Pourquoi? Parce que pour que les chefs-d'œuvre apparaissent dans la pureté du système sceau, c'est la même œuvre, le même esprit, le même message. Maintenant, nous allons avoir un tableau de l'unité fondamentale du message, perspective prophétique, septième sceau, perspective artistique, le chef-d'œuvre. Donc, un autre aspect, c'est prophétique, l'autre aspect, c'est artistique. Unicité du but est réalisée. L'action, ouvrir les livres scellés pour libérer les secrets. L'action ciseler, tailler la pierre et enlever les débris pour révéler la réforme. La forme, pas la réforme, mais la forme. La restauration, ramener l'église à l'état de la parole pure. Les moyens, les silences et les s'étonner la foi de l'enlèvement. Les moyens, la ressemblance parfaite avec les premiers modèles Jésus. L'identité, l'épouse devient la copie conforme de l'époux. Le résultat, la seconde venue de Christ pour l'union. Les résultats, la présentation de l'union, de l'œuvre finie du Créateur. L'enlèvement, le départ de la terre pour les soupers des noces. En conclusion, frère Branham démontre que le message est une tapisserie parfaite. Si vous tirez, ça veut dire une route parfaite. Si vous tirez sur les fils du septième sceau, vous découvrez les plans secrets de la venue de Christ. Si vous tirez, regardez ces plans produits sur la terre, voyez apparaître les chefs-d'œuvre. C'est l'harmonie absolue d'un Dieu qui conçoit son plan par l'architecture céleste, les sceaux, et qui l'exécute par sa main, le sculpteur d'architecture terrestre, les chefs-d'œuvre. Amen. Maintenant, nous voulons entrer dans Prends ta plume que j'avais annoncé au début. Les rapprochements entre la note prophétique, Prends ta plume et les septièmes sceaux, nous place à l'épicentre de la mission du frère Branham. Il y a une continuité prophétique directe entre ces deux événements. Car le Saint-Esprit a dit à frère Branham, prends ta plume et la révélation du septième sceau. C'est une continuité prophétique directe. Amen. Et l'annonce scripturaire et les mandats écrits, ce qui allait être exécuté et décodé. Une année plus tard, lors de l'ouverture du septième sceau, leur point commun absolu réside dans l'introduction du mystère de la seconde venue de Christ. Parce que Prends ta plume, c'est de mars 1962, l'ouverture des sceaux, c'est de mars 1963. Amen. Donc l'introduction du mystère de la seconde venue de Christ à travers le ministère du Fils de l'homme. La note annonce le changement de dispensation que le septième sceau vient sceller. Dans la note, Prends ta plume, Dieu déclare de manière définitive que les dénominations sont mortes et séchées à la racine. Pourquoi? Parce que Dieu s'apprêtait à changer la dispensation pour introduire la foi de l'enlèvement. Une année plus tard, dans le septième sceau, frère Branham explique que ce sceau est précisément ce qui met fin aux âges de l'Église, la réforme et les dénominations pour ramener en tant que pierre de fête Christ en tant que pierre de fête. Les textes de la note. La parole parlée la sémence originale écrit ceci, dis à mon peuple, je suis le Seigneur Dieu et j'ai mis ma parole dans la bouche de mon serviteur. J'ai dit que la dénomination mourrait. La dénomination est morte. Elle est séchée. Elle a séché à racine. À la racine. Connexion avec le septième sceau. Revenons montre que le septième sceau est les décrets secrets qui exécutent cette sémence des morts sur l'organisation et rassemble l'épouse. Qu'est-ce que c'est le septième sceau a fait? Il a mis fin aux âges de l'Église, il a mis fin au système. C'est le secret total qui introduit la venue du Seigneur, là où il n'y a plus aucune dénomination, mais seulement Christ et son épouse. C'est exactement ce que le Saint-Esprit m'avait fait écrire sur ces bouts de papier. La mort de l'organisation pour faire place à la venue du roi.
septième sceau. Les points culminants. Comment ce que tu diras, je l'honorerai. Troisième point. Les points culminants de la note, prends ta plume, et la promesse divine d'une puissance créatrice absolue placée dans la bouche du prophète, ce que tu diras, je l'honorerai. Lors de la réunion du septième sceau, frère Branham, identifie cette puissance créatrice comme étant le troisième pôle. Le septième sceau et la note prophétique se rencontrent dans cette même pensée, dans cette même dynamique, dans cette même dimension. La parole parlée créant des choses à l'existence. N'étais-je pas dit de parler à ceci, à cela, ça là s'est accompli. N'étais-je pas dit, ce que tu diras, je l'honorerai. La connexion avec le septième sceau, dans la conclusion de la série sur les sceaux, il associe directement ses mandats écrits à la révélation du septième sceau. Vous vous rappelez la vision du troisième pôle. Il a dit, tu ne l'expliqueras à personne, tu les diras à personne. C'est le septième sceau. C'est cette dimension où la parole entre en scène. C'est ce que le Seigneur m'a dit d'écrire quand il a dit, prends ta plume. C'est cette puissance créatrice silencieuse qui va donner à l'épouse la foi pour être enlevée. Les secrets partagés, cachés aux dénominations révélées aux aigles, dans la note Dieu est spécifique et c'est l'esprit d'Élie. Il condamne les organisations et prépare l'épouse. Le but est de cacher la vérité aux théologiens pour la donner aux élus. Le septième sceau partage exactement cette même caractéristique. Il est enveloppé dans un silence total, Apocalypse 8.1, afin que les dénominations ne puissent pas s'emparer pour fabriquer une nouvelle organisation. Pourquoi y a-t-il eu des silences dans les ciels? Pourquoi le septième sceau n'a-t-il pas été écrit comme les autres? Pour que les dénominations ne puissent pas faire un dogme avec cela. C'est un secret absolu entre Dieu et son épouse. Amen. C'est cette parole pure que le Saint-Esprit m'a ordonné de coucher par écrit dans ma chambre. C'est caché aux yeux des sages et des intelligents, mais c'est révélé aux aigles du temps de la fin. L'alignement chronologique et prophétique. Prends ta plume, ordre d'écrire les décrets de Dieu. Annonce de la mort des dénominations. Promesse ce que tu diras, je l'honorerai. Amen. Un peu plus tard, le livre s'ouvre. Ouverture des sceaux, le livre s'ouvre dans les silences. Activation du troisième pôle. Christ descend pour sceller l'épouse. En conclusion, prends ta plume était le manuscrit privé de ce que le septième sceau est venu manifester publiquement devant l'Église. Amen. La note a écrit la condamnation de la balle, l'organisation. Le septième sceau a libéré la vie des grains, l'épouse, par les sept tonnerres. Les deux messages forment une seule et unique voix, celle du Fils de l'homme ressemblant à ses élus pour l'enlèvement. Oh, c'est profond, c'est glorieux. Dieu vous bénisse richement pour ces séries d'enseignements tellement profonds. Amen. J'aime beaucoup le message. Je crois ces messages. Nous voyons que le message, c'est une pensée de Dieu qui s'est révélée, qui s'est dévoilée sous plusieurs angles. C'est Dieu qui parle comme ceci, comme cela, comme la Bible dit, Dieu se révèle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est ça le message. Dieu se révèle tantôt dans l'ouverture des sceaux, tantôt dans les chefs-d'œuvre, tantôt dans... C'est Dieu qui s'est révélé sous plusieurs formes. Amen. Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen, amen, amen.